Apocalypse chapitre 21, verset 27, au nom de Jésus. Il n'entrera chez elle rien de sûr, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une série d'enseignements. Si le Seigneur nous a mis à cœur ce fardeau, vous allez remarquer c'est plus de 2 mois qu'elles sont en train de parler de ces choses. Le Seigneur est en train de préparer l'église à quelque chose. Aux âmes sensibles, ils seront bénis. Ils seront bénis. Mais cette série d'enseignements ne vient pas seulement bénir l'église, mais il vient aussi sanctifier l'église. Il ne sanctifie pas seulement l'église, il juge aussi l'église. Parce que l'église est jugée avant l'enlèvement. Vous ne pouvez pas comparaître devant les grands trônes blancs. C'est la raison pour laquelle l'église ne sera pas au grand trône blanc comme quelqu'un qui sera là pour comparaître afin d'être jugé. Au grand trône blanc, l'église sera assise aussi sur le trône et jugera ensemble avec Jésus. Apocalypse chapitre 20 explique ces choses. Jean a vu le trône être placé. Et ceux qui étaient assis sur le trône, il a été le pouvoir de juger. J'ai expliqué ces choses. Bien, mes frères et sœurs, Dieu juge l'église maintenant. Le jugement que Dieu est en train de mettre sur l'église, ceux-là qui lui appartiennent et qui obéissent à sa parole sont sanctifiés. D'autres sont frappés par différents problèmes, différentes difficultés qui ne viennent pas du diable mais qui viennent de Dieu. Pour pouvoir les détourner du mauvais chemin qu'ils ont emprunté pour pouvoir retourner dans la voie de Dieu. Comme un bon père, l'Éternel Dieu est en train de châtier son père. Bien, mes frères et sœurs, j'aimerais attirer votre attention sur cette écriture que je viens de lire parce qu'elle nous servira d'écriture de base ce matin. Vous allez remarquer que je n'ai pas amené mon agenda sur la chaîne parce que je ne vais pas être un peu théologique. Je vais juste donner les fardeaux qu'il y a dans mon cœur. Cette mission, c'est fardeau que l'Éternel Dieu m'a donné. J'ai passé une semaine compliquée. Un fardeau au-delà de moi-même. J'ai passé beaucoup de moments en pleurs devant le Seigneur. Je pose trop de questions devant le Seigneur. Et je laisse le Seigneur agir. Car personne dans ce monde ne peut lutter contre la volonté de Dieu et être vainqueur. Il faut bien se plier. Mais une vérité très importante que vous devez savoir. Ici on parle de la nouvelle Jérusalem. Maintenant Jean explique l'idée. Dans cette ville, la nouvelle Jérusalem, qui est la demeure finale des saints. Parce que peut-être par la grâce de Dieu, je vais te expliquer ça. La demeure finale des saints. Et la demeure finale des méchants. La nouvelle Jérusalem, elle est la demeure finale des saints. Où les saints resteront éternellement. Mais la Bible dit dans cette ville sainte, où les saints resteront éternellement. Dans cette ville sainte, il ne n'y entrera chez elle rien de souillé. Bien, mais pendant que nous sommes ici, nous devons comprendre et nous préparer en conséquence et savoir où nous allons passer notre éternité.
Hapa tunapashikelewa na kujua kulitayarisha watu utapitisha umilele wetu. Au-delà de tout ce que Dieu peut nous donner comme bénéfice sur cette terre. Zaidi ya yote Mungu atatukaburia kama faida nous devons préparer, nous allons passer notre éternité. Lakini tutayarisha utapitisha umilele wetu. Ce n'est pas du nouveau tous vous savez. Aina sasa mnayajua mwepo. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé des véhicules. Kuna bantu bakufa banacha magari. Il y a des gens qui sont morts qui ont laissé des jolies maisons. Kuna bantu bakufa banacha manyumba des grands immeubles. Banacha wacha manyumba mzuri. Le monarque saoudien, Saoudien aliweza kufa. il était bourré de richesses. Alikuwa na utajiri kabambi. Mais il a laissé toutes ces choses. Lakini aliweza kuacha ile vitu. On l'a amené dans un truc, on dirait une nage, on dirait une il a été enterré comme on enterre un enfant. Dans les sables. Mais toutes ces richesses sont restées. Nous devons être conscients de ces choses. Que tout ce que nous avons dans ce monde restera un jour. J'ose croire que je parle à un peuple choisi. Je parle à un peuple qui a l'espérance de vivre dans la joie éternelle auprès de Dieu. Dans cette vie, rien de fier d'entre eux. Ni personne qui se livre à l'abomination. L'abomination, c'est toute pratique qui va à l'encontre de ceux qui adorent et glorifient Dieu. Tous ceux-là qui se livrent à l'abomination, ils n'entreront pas dans cette vie. Mais je croyais que le mensonge était un petit péché. Mais ici on dit même le menteur. C'est ceux-là qui se livrent au mensonge. Ils n'entreront pas eux aussi. Mais dans ce livre, il n'y a que ceux-là qui dans le livre de vie de l'agneau qui entreront. Moi, je pensais que j'étais en train de parler sur comment connaître si son nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Par cette écriture, je comprends qu'il y a une vérité très importante. Si tu vois quelqu'un mentir, donc tu comprends que son nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ça paraît banal, mais c'est l'écriture. Lorsqu'on dit que ceux qui se livrent à l'abomination et au mensonge n'entreront pas, ceux-là dont leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau entreront. Ceux-là qui se livrent au mensonge, leur nom ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si le menteur n'entreront pas, que Dieu de toi impudie, que Dieu de toi qui se menstrue, que Dieu de toi qui vit dans la fornication, que Dieu de toi qui sort avec des maris d'autrui, que Dieu de toi qui couche avec des femmes, qui détruit la vie des jeunes filles. Si le menteur n'entrera pas, Mungu ne flatté par personne. Mungu ne caressé par personne. Aucun don financier, aucun don maternel ne peut influencer la position de Dieu. Dieu est faible que devant sa parole. Dieu est faible que devant sa parole. Il n'y a que ceux-là qui se livrent à la parole de Dieu qui pourront espérer entrer dans cette vie. Amen. Alors ce matin, je suis venu parler du pourquoi ce livre de vie est appelé livre de vie de l'agneau. C'est de ça que je suis venu parler. Pourquoi ce livre de vie est appelé livre de vie de l'agneau? C'est de ça que je suis venu parler. Et je m'en vais directement donner la réponse. Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Est-ce qu'on peut ouvrir d'autres fenêtres qui sont de l'autre côté? Question de permettre à ce que l'auditoire soit aéré. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire de verset 1 jusqu'à 10. Vous pouvez rester assis
Et nous faisons cette lecture. Jean est en train de dire, j'explique pourquoi ce livre de vie est également appelé livre de vie de l'âme. Et la vérité qui est de ce côté, elle peut être ouverte aussi profonde, comme il faut aussi. Jean dit ceci. Puis, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un autre ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. Je promets, je dis qu'au jour du Seigneur, par la grâce de Dieu, je reviendrai pour expliquer les 7 sceaux. Tous les 7. Un à un, tous les 7. Je reviendrai. Et personne dans le ciel. Beaucoup de gens, je ne sais pas s'ils lisent cette écriture. La Bible dit, et personne dans le ciel. Lorsqu'on dit personne dans le ciel, ça veut dire ceci. De toutes les créatures angéliques, spirituelles, il n'y avait aucune créature qui était trouvée digne de prendre ce livre, de l'ouvrir et de briser ce sceau. Pour dire quoi? Tous les cortèges des anges, tous les corps célestes, aucun n'était trouvé digne. Si au ciel, personne ne peut trouver digne. Vous devez comprendre que Jésus n'est pas un ange. Si Jésus était un ange, on n'allait pas dire personne. On allait dire parmi les anges, on a trouvé l'un qui était digne. Mais lorsqu'on dit personne n'a été trouvé digne, ça veut dire qu'il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Ni sur la terre. Lorsqu'on dit sur la terre, on voit toutes les personnes vivantes. Tous les prophètes qui ont eu à exister. Tous les apôtres, tous ces grands maîtres spirituels qui ont eu à exister. Il n'y avait personne. Donc ça veut dire quoi? Que tu sois Joseph Smith, que tu sois Martin Luther, que tu sois Branham, que tu sois Muto Wachula, que tu sois Kanimama, que tu sois Kunkubila, que tu sois Philippe Kwa, que tu sois n'importe qui que ce soit sur la terre, personne n'était trouvé. Amen. Personne n'était trouvé. Bien aimé face à ça. Vous devez comprendre ces vérités. Et on dit, pas seulement sur la terre, mais on dit également, même sous la terre, personne n'était trouvé pour ouvrir ces livres, ni les regarder. Amen. Et je plairais beaucoup de ce que personne ne fait trouver ni d'ouvrir les livres ni de les regarder. Et l'un des vieillards me dit, l'un des vieillards, lorsqu'on parle de vieillards, généralement on fait allusion aux 24 vieillards. Là je ne vais pas passer. Il faut que j'explique certaines choses. Ce que Jean est en train d'expliquer, ce sont des événements qui ne se passent pas sur la terre. Ce sont des événements qui se passent au ciel. Parce que c'est Apocalypse chapitre 4 qui fait voir cette vérité. À partir d'Apocalypse chapitre 4, il a été dit à Jean, monte ici, je te ferai voir les choses qui viendront.
Donc ici, c'est que Jean explique. C'est les choses qui se passent au ciel. Les choses que Jean explique, ce sont des choses qui touchent les passés, qui touchent le présent, qui touchent les futurs et l'éternité. C'est que Jean explique. Maintenant, lorsqu'il voit quelqu'un assis sur le trône, et il avait un livre scellé dedans et dehors dans sa main droite. Et personne ne pouvait dire de pouvoir prendre. Mais l'un des vieillards, je m'en vais déjà vous expliquer. Parce que ce que j'en vois concerne le présent, le passé, le futur et l'éternité. Alors le vieillard que j'en vois, c'est l'église et Israël. Je m'explique. Le 24, pourquoi? 12, c'est 12 patriarches qui sont venus de 12 tribus d'Israël. Et 12 autres, c'est 12 apôtres qui ont suivi Jésus. Mais les 12 patriarches signifient ceux-là qui seront sauvés du côté d'Israël. Et 12 apôtres signifient ceux-là qui seront sauvés du côté des nations dans l'église de Jésus. C'est pourquoi je dis, je ne prie pas seulement pour eux, mais je prie pour tous ceux-là qui croiront à ma parole au travers d'eux. Donc Jésus me voyait moi, Jésus te voyait toi, au travers de tous dans sa parole. C'est clair. Là, il n'y a pas de révélation, c'est dans l'écriture. Amen. Voilà les vieillards. Maintenant, pourquoi l'un des vieillards lui a dit ne pleure pas? Ce n'était pas un ange qui lui a dit, c'est l'un des vieillards. Pourquoi? Les anges ne connaissent pas les salis. Les salis, c'est une propriété privée des humains. Dieu n'a pas sauvé un ange, mais Dieu a sauvé l'humain. Les anges ne pouvaient pas comprendre le mystère du livre scellé dedans et dehors. Mais l'humain racheté, l'humain sauvé, il reconnaît son rédacteur, il reconnaît son sauveur. Amen. Je savais que je peux avancer, mais il y a des choses que je peux expliquer là-bas. Jésus. Avançons d'abord parce que je vais parler du pourquoi des livres. Avançons d'abord, avançons un peu. Avançons un peu. Maintenant regardez. Pendant qu'il pleurait, Seigneur lui dit ne pleure pas. Pas un ange mais le vieillard. Pourquoi l'ange n'a pas dit? L'ange a vu. Lorsque les autres anges se sont rebellés contre Dieu, Dieu n'a pas entrepris les démarches pour sauver ses anges. Les anges s'est rebellé. Une partie des anges l'ont suivi. Mais Dieu n'a fait aucun mouvement pour empêcher leur rébellion ni pour les ramener auprès de lui. Il les a laissés partir. Mais lorsque Adam a péché, Dieu a fait un mouvement. Je suis plus que les anges. Amen. Je suis plus que les anges. Je demande de la valeur plus que les anges. Alors je ne peux pas être au service des anges, moi. Je ne peux pas prier un ange, moi. Je ne peux pas adorer un ange. Je ne peux pas demander à un ange d'être mon intercesseur. Je suis plus qu'un ange. Ce n'était pas une affaire des anges. Mon salut, c'était l'affaire du Créateur. Amen. Alors, là, l'un des vieillards lui dit ne pleure pas.
Pourquoi? Parce que voici. Donc, ça on commence à présenter. On lui présente. C'est lui qui est dit. Voici les autres tribus de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir les livres. Et c'est cette chose. Maintenant, Jean dit, et j'ai vu au milieu du trône et les 4 êtres vivants et au milieu des vieillards. Lorsque Dieu au milieu du trône, au milieu des 4 êtres vivants, au milieu des vieillards, là on met ensemble le Créateur céleste et les humains, tous ensemble, comme il n'y avait personne, entre tous ensemble, il y a une seule regard, au milieu de tout ça, au milieu de tout ça. Maintenant, j'envoie, au milieu de tout ça, un agneau qui était là comme immolé. Amen. L'agneau est vu au milieu du trône. Écoutez-moi bien, je parle du qu'on appelle le livre de vie, livre de vie de l'agneau. Qui était assis sur le trône? Ici dans Apocalypse chapitre 5, Jean n'a pas d'abord donné le nom, je suis là depuis que tu es en train de lire. Mais Jean dit seulement que celui qui était assis sur le trône, il avait à la main droite un livre scellé dedans et dehors. Maintenant Jean plairait parce qu'il n'y avait personne qui était dit d'aller prendre ce livre-là pour l'ouvrir et de briser ses sceaux. Maintenant pendant qu'il plairait, on lui dit, regarde les lions de la tribu de Juda, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a été trouvé l'ouvrir et briser ses sceaux. Maintenant pendant qu'il regardait, il n'a pas vu ces lions. On lui a dit voici les lions. Mais lorsqu'il regarde, il n'a pas vu les lions. Ça, il faut ça. Lorsqu'il regarde, il n'a pas vu. Regardez, on dit voici les lions de la tribu de Juda, les rejetons de la ville, avec tout pour ouvrir les livres. Et c'est cette chose. Maintenant j'en dis, et j'ai vu au milieu du trône et les 4 êtres vivants et des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Lorsqu'on dit comme immolé, ça veut dire qu'il n'était pas immolé. S'il était immolé, il n'allait pas ressusciter. Maintenant comme il était comme immolé, ça veut dire il pouvait mourir et ressusciter. Maintenant regardez, on a dit les lions, mais Jean il va là au milieu du trône. Maintenant un autre très important, lorsque Jean regarde, l'agneau était comment? Il avait 7 corps, 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés partout sur la terre. Donc, cet agneau ici n'est pas comme les agneaux que nous connaissons. Cet agneau, c'est un agneau aux 7 corps. Or, pour chaque animal, ces corps sont ce système de défense. Maintenant, celui-ci, il n'a pas d'œil, il n'a pas droit, il a 7 corps pour dire la puissance dans sa totalité, la puissance dans sa perfection, donc toute puissance. Autrement dit, c'est ça El Shaddai. C'est ça El Shaddai, les 7 corps. Si j'avais le temps, je t'expliquerai le pourquoi de 7 corps. Le pourquoi de 7 corps. Parce qu'avec Dieu, c'est Dieu qui a commencé la physique. C'est dans la physique qu'on dit, à chaque action correspond une réaction. Ce n'est pas l'affaire des physiciens. Ça c'est l'affaire de Dieu. C'est Dieu qui a débité. Pourquoi l'agneau a 7 corps? Parce que déjà de l'autre côté, dans Apocalypse chapitre 12, les
des dragons à cette tête. Mais chaque tête devait être frappée par une corde. Donc pour dire quoi? Que tous les plans sataniques, que tous les plans diaboliques, aucun ne peut échapper devant l'agneau. Aucun ne peut échapper. Aucun ne peut échapper. Vous voyez? Mais là, regardez, mon problème n'est pas là. Mais là, regardez lorsque j'en regarde. Il le voit, il le fait. L'agneau, il fait. Et il prit les livres de la main droite de celui qui était assis sous les. Je vais faire une chose. Je vais faire une chose. Celui qui est assis sous le trône, il est assis là. Il a le livre à la main droite. Mais on regarde au ciel. Personne. Sur la terre. Personne. Sur la terre. Personne. Mais on dit à Jean, l'agneau. Non, les lions. Jean regarde pour voir les lions. Il ne va pas les lions. Mais il va l'agneau. L'agneau sort d'où? Tu billet. Regardez. Quelqu'un était assis sur le trône avec les livres. Mais l'agneau est sorti. Tu billet. Pour dire dans cette vie qui était sur le trône, c'est là que vous voyez? Oh, Jean, on lui avait dit c'est les lions, n'est-ce pas? C'est les lions, n'est-ce pas? Au lieu qu'il faille les lions, il va l'agneau sortir dans les lions. Pour dire quoi? Je suis fort. Je suis tout puissant éternel. Et sorti le tout. L'énigme de Samson. Julien est sorti les biens. Vous voyez? Vous voyez? Et le salut est donné lorsqu'on interprète l'énigme de Samson. Parce que Samson a dit, je ne vous donnerai pas de vêtements jusqu'à ce que vous aurez interprété l'énigme. Lorsqu'on interprète pas l'énigme, les gens sont mis. Pour que les gens soient vêtus par Samson, il faut que l'énigme soit interprétée. Et l'énigme dit, je suis fort, est sorti le tout. Et celui qui mange est sorti cette semence. Pour dire quoi? Julien est sorti l'agneau. Et l'Éternel, le Dieu des armées, est sorti le Fils. Je ne comprends pas ces choses. On est né. C'est le manque de compréhension de ces choses. Le manque de cette révélation. Que les gens sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ça veut dire quoi? Mais lorsqu'on comprend ces choses, on comprendra que le lion qui est assis sous le trône, c'est lui l'agneau. C'est lui l'agneau. Il est lion. Lorsqu'il combat pour son peuple et pour sauver son peuple, il vient comme un agneau. C'est pourquoi lorsqu'il a créé ton père. Lorsqu'il va sauver, il vient comme fils. Lorsqu'il va rester avec nous, il reste avec nous comme esprit. Ce n'est pas une personne, mais c'est Jésus seul, le Dieu créateur, l'alpha et l'oméga. Si on n'a pas compris ça, on a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On est sans habit, on n'entrera pas dans les noces de l'agneau. Il faut avoir les habits de la fête. C'est pourquoi, pour comprendre ces choses, Paul a dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Les habits sont donnés aux gens au moment où les gens comprennent ces histoires. Beaucoup sont à l'église, mais ils sont nés. Ils n'ont pas l'habit du salut. Qu'est-ce que la Bible dit dans Esaïe? Toute notre justice à nous, elle est comme un vêtement souillé. Mais mon fiancé, mon ami, m'a revêtu de l'habit du salut, de l'habit de délivrance. Cet habit-là, viens lorsqu'on comprend l'énigme de Samson. Il faut ressortir du tout. Vous voyez? Maintenant regardez. L'énigme est où?
À droite. La droite, ce n'est pas une position. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite. Il est esprit. Mais pourquoi il y a la droite? Là, on fait une histoire. À la toute puissance de Dieu. Vous êtes là? Maintenant, regardez. À la toute puissance de Dieu. Mais aussi longtemps que Dieu était assis sur le trône, en tant que lion, les salut n'étaient pas donnés au peuple. Jean pleurait. Quand est-ce que Jean allait pleurer? Lorsqu'il fort, l'agneau sortit du milieu du trône. Regardez-moi. Quelqu'un vient m'aider à sortir à moi. Le moi-même. Lorsque je suis assis sur le trône, je suis l'éternel, Dieu des armées. Lorsque je suis assis sur le trône, j'étais l'éternel, Dieu créateur. Lorsque je suis assis sur le trône, je suis Alpha et Omega. Je suis esprit éternel. Je ne peux pas mourir. Je n'ai pas commencement de jour, ni fin de jour. Parce que je suis assis sur le trône. Et lorsque je prends la décision de sortir au-delà de moi, je sors. Lorsque je sors, vas-y devant, vas-y. Là, lorsque je sors, le trône n'est pas resté vide. Quand il reste là, reste là. Le trône, regarde à votre toujours devant. Le trône n'est pas resté vide. Le trône est occupé par moi, qui est le livre à ma mère. Vous comprenez? Et dans celui qui est sorti de moi, il devient faible par rapport à moi. Il devient inférieur par rapport à moi. Parce que moi, je garde encore le livre dans ma mère. Pourquoi il a dit le père est plus grand que moi? C'est pourquoi il a dit le père est plus grand que moi. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour sortir, il fallait qu'il se fasse agneau, il fallait qu'il se fasse énorme, il fallait qu'il se fasse petit. Comment les gens créateurs, c'est lui dans la maison construit par Salomon, ne pouvait pas les contenir. Même les ciels ne pouvaient pas les contenir. Comment il pouvait venir sauver l'homme? Il fallait qu'il se fasse petit. C'est ça le mystère de la vérité. C'est ça le mystère de la vérité. Celui qui était trop grand dans le monde entier ne pouvait contenir. Il accepte d'être contenu dans un corps humain. C'est ça que Paul dit. C'est riche qui est. Il s'est fait pauvre encore pour dire quoi? C'est l'éternel qui est capable de tout. Il accepte d'être limité dans un corps humain. Amen. Mais regardez ce qui se passe. Lorsqu'il sort au compagnon, il a tourné le temps. Maintenant regardez. L'agneau vient devant celui qui est assis sur le trône avec lui à la main. L'agneau vient. Lorsque l'agneau arrive, qu'est-ce que l'agneau fait? Il prend le livre. Regardez. Lorsque l'agneau était ici, l'agneau n'était pas vu. C'est le lion qui était vu parce qu'il avait le livre. Mais lorsque l'agneau sort, il vient pour récupérer le livre. L'agneau se place. Écoutez bien. La droite de celui qui était assis devient le gauche de celui qui était lié pour prendre le livre. Maintenant, le gauche de celui qui était assis devient la droite de celui qui était prendre. Lorsqu'il sort faible, mais il devient puissant. Il devient vainqueur parce qu'il a récupéré les livres. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit toute la plénitude de la divinité était en lui. Mais regardez, mais lorsque nous les voyons avec les livres, il a ouvert. Vas-y petit, il a ouvert. Il a brisé ses seins. Lorsque nous les voyons, c'est un agneau. Son agneau. C'est un lion qui se fait agneau. C'est le père qui se fait fils. C'est le créateur qui se fait humain, qui se fait créature.
Et c'est lui qui est monté à la croix pour mourir pour toi, pour mourir pour moi. C'est pourquoi après être sauvé, tu n'as pas besoin de notre nom. Tu as besoin du nom de celui-là qui est mort pour toi à la croix. Pas un autre nom. C'est pourquoi les apôtres chapitre 4 verset 11 à 12 il n'y a pas un autre nom sous les cieux qui nous a été donné dans lequel nous pouvons être sauvés si c'est dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous baptisons notre nom. Voilà pourquoi nous croyons que le salut sur le nom de Jésus. Pas Jehovah, pas Yahweh, pas El Shaddai. El Shaddai ne sauve pas. Yahweh ne sauve pas. Jehovah ne sauve pas. Le nom qui sauve, c'est le nom de Jésus. Même les démons savent. La Bible dit, même les démons. La Bible dit ceci. Si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Parce que même les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais pourquoi vous les humains, vous croyez qu'il y a trois personnes à Dieu? Vous croyez qu'il y a trois dieux? Les démons croient qu'il y a un seul Dieu. Mais les hommes croient qu'il y a trois dieux. Et les démons intelligents plus les hommes. Les trinitaires sont moins intelligents que les hommes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous comprenez pourquoi nous prions Jésus? Dans cette église, nous chantons que Jésus. Dans cette église, nous prions que Jésus. Dans cette église, nous baptisons qu'au nom de Jésus. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas notre frère. Ah, ça choque. Si tu n'es pas baptisé au nom de Jésus, tu n'es pas notre frère. Même si tu meurs aujourd'hui, on va t'enterrer comme une connaissance. Ça choque. Voilà l'évangile. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Le seul nom qui sort, c'est le nom de Jésus. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit dans Colossiens chapitre 3? Tout ce que vous faites en parole ou en acte, faites tout quoi? Au nom de Jésus. Alors, on a qui? Lorsque nous adorons Jésus, qu'est-ce que nous adorons? Le Père. Amen. Lorsque nous baptisons au nom de Jésus, c'est au nom de qui nous avons baptisé? Du Père. Frère, même dans l'inconscient, ta subconscience connaît que le seul Dieu véritable, c'est Jésus. Mais toi-même, tu es le Fils. Lorsque tu te réveilles, tu es le Fils. Regarde, dans ta subconscience, pendant que tu dors, tu es attaqué par des esprits. Tu cries Jehovah. Tu cries Yahweh. Mais tu cries comment? Même ta subconscience connaît quel est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus. Lorsque tu te réveilles de ton sommeil, tu refuses. Tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Amen. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pourquoi les livres s'appellent les livres de l'agneau? Parce que c'est lui qui nous a sauvés. C'est Jésus. Jean l'a vu. Et Jean l'a présenté la vie. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, si tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie de l'agneau, tu dois être baptisé au nom de Jésus. Par au nom du Père, par au nom du Fils, par au nom du Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît. Ça ne veut pas dire si quelque chose s'est fait partout, c'est ça la vérité. Non. Même si tout le monde entier baptisé les gens, mais la seule vérité biblique, c'est les baptêmes qui sont le baptême religieux. Les gens les font parce qu'ils ont mal compris Matthieu 28. Matthieu 28, verset 19. La pas dit d'aller baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu explique clairement. Le nom du Père, c'est le même nom du Fils, c'est le même nom de l'Esprit. Les noms, même la grammaire vient de lorsqu'on dit au nom du Père, on l'a et au singulier. Non là.
Et on s'incline. Si Père et Fils étaient des noms, on devrait avoir X. Et nous devons avoir S. C'est clair, s'il vous plaît. Deuxième chose grammaticalement parlant. Regardez, nous savons. On nous a appris ceci. Lorsque vous voyez une phrase commencer, on dit quelque chose et puis on met une virgule. Ça veut dire quoi? La suite là, j'ai expliqué ce qu'on a dit là-bas. Lorsque Jésus dit allez, faites des traditions des disciples de baptisme au nom du Père, virgule. Ça veut dire Fils et Saint-Esprit, c'est le Père. D'ailleurs, qui est le Père de Jésus? Rentrons dans les Écritures. Qui est le Père de Jésus? C'est le Saint-Esprit. Vous voyez comment est-ce que les gens sont confus? Oui, si nous rentrons dans les Écritures, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. Il a été dit à Marie, tu vas concevoir selon la puissance du Saint-Esprit. Donc Marie n'a pas connu un nom, mais Marie a été rendue grosse par le Saint-Esprit. Biologiquement parlant, le Père de Jésus, c'est le Saint-Esprit. C'est clair, s'il vous plaît. Alors nous sommes d'accord tous. Le Père de Jésus, c'est. Merci. Maintenant regardez. Lorsque Jésus parle du Saint-Esprit, il dit ceci dans Jean. Il dit ceci. Je vois c'est Jean chapitre 14 sur ma histoire. Vers le verset 15, 16, 17, 18. Il dit ceci. Je vais demander au Père pour qu'il nous envoie notre consolateur. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le connaît pas, ne le vend pas. Mais vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Pourquoi? Parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Là Jésus dit qu'il est le Saint-Esprit. Mais ainsi le Saint-Esprit c'est son Père. Mais là il dit que lui est le Saint-Esprit. Alors quel est le nom du Saint-Esprit? Jésus. Quel est le nom du Fils? Jésus. Quel est le nom du Père? Jésus. C'est pourquoi il a dit Père, je fais connaître quoi? Quel est le nom que Jésus a fait connaître? Jéhovah. Yahweh. Jésus avait prononcé un nom dans sa bouche, mais il a fait connaître son nom. C'est le nom qu'il a fait connaître. C'est clair. On peut parler dans des révélations sans vous endoctriner. C'est clair, c'est clair. Voilà vaccin. Voilà vaccin. Que Dieu bénisse. Mais là, j'explique le pourquoi de là. On appelle ce livre de vide là. Maintenant, regardez. Vous allez comprendre ce que j'ai dit. C'est pas compliqué, c'est ça. Maintenant, regardez. Ah, que Dieu m'aime. Aïe, mon Dieu, que Dieu m'aime. Il fallait que je touche Josué. Il fallait que je touche Josué pour expliquer le livre de cette chose-là. Il fallait que je touche Josué. Avant de toucher Josué, je dois expliquer cette chose. Parce que Josué avait dit aux enfants d'Israël, allez explorer le pays. Lorsque vous aurez fini, écrivez tous les plans dans un livre. Lorsque vous reviendrez à la mer, moi je vais les prendre, je vais tirer les sorts devant l'Éternel. Je saurai donner à chacun sa part, son héritage, selon ce qui sera écrit dans le livre. Mais Josué de son vivant, il n'a pas donné à Israël le territoire physique. Josué de son vivant, il a donné à Israël le territoire dans le livre. C'est à partir du livre que Josué disait, Juda, ta part c'est là-bas. Nephtali, ta part c'est là-bas. Mais tu vois de Josué, ils n'ont pas conquéri le territoire. Ils ont conquéri le territoire après la mort de Josué. Alléluia. Je vais expliquer ça si Dieu me permet. Si Dieu me permet. Vous allez comprendre le livre de l'Apocalypse. Amen. Maintenant regardez. Qui est assis sur le trône? Regardez. Là on fait le découvrir. Je l'avais déjà expliqué. Qui est assis sur le trône? Parce que dans l'Apocalypse chapitre 5. On nous parle de celui qui était assis sur le trône. Et qui a le livre dans la main. Mais l'Apocalypse chapitre 4 nous aide à l'identifier. Parce que il n'a pas quitté le trône. Il va pour le chapitre 4 jusqu'à la fin d'Apocalypse. Il est toujours sur le trône. Mais Apocalypse chapitre 4 explique qui est assis sur le trône. Lisons Apocalypse chapitre 4 pour comprendre celui qui est assis sur le trône.
Apocalypse chapitre 4. Et Zambamawa, Sungabiso Papa. Apocalypse chapitre 4. Qui est prêt? On a déjà projeté là-bas. Oui. Est-ce qu'on peut dire? On peut dire plutôt. Il faut dire c'est blanc. Qu'est-ce qu'on dit? Après cela, j'ai regardé voici. Il portait quoi? Vous faites tambour dans le ciel. La première fois que j'avais entendu, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dis quoi? Monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fis la vie pour dire biloko. Ces choses ici, car ce que en révélation on comprend. C'est seulement si tu as la révélation que tu vas les comprendre. Toute l'école primaire, tous les gens de l'école primaire, maternelle spirituelle, fidèle, je n'arrive pas à comprendre que je suis le Dieu véritable. Regardez. Maintenant, comment on explique celui qui était assis sur le trône? Regardez, comment il était? Comment il était? Celui qui était assis sur le trône, comment il était? Hein? Lisons, comment il était? Ah, celui qui était sur le trône, il avait l'aspect du pied et vous voyez? Vous voyez? De fait, il faut répéter certaines choses pour la compréhension. Vous voyez? Celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de et puis le trône était comment? Papa, si vous lisez comme ça, tu dis, géologie. Ça c'est la géologie. Fais-moi que vous mettez juste à expliquer sur ma barre. Si tu vas ça, tu dis, science à maïbe. Ça c'est vraiment la météorologie. Non, science à maïbe, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. La parole nous parle, donne un message. Regardez, celui qui est assis sur le trône, il a mis l'aspect de jaspe et de ça ne demande pas la révélation, c'est simple. Comment découvrir celui qui était assis? Parce qu'il avait l'aspect de jaspe et de savoir. Il faut que tu cherches à savoir. Jaspe c'est quoi? Sardone c'est quoi? Tu comprendras celui qui est assis. Vous voyez? Exode 28. Là je ne commande pas, je laisse parler l'écriture. Exode 28. Exode 28. Regardez ce qu'il a dit. La Bible dit quoi? Lorsque tu feras le pectoral, tu enchasseras une garniture de pierres. 4 rangées là, garnies de pierres. Première rangée. Première rangée de quoi? Ok, sardone. Mais nous avons vu quoi? Celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de quoi? Déjà aspect de sardone. Parle-moi, est-ce que tu comprends? Bien ça compris. Maintenant regardez. Tu en choisiras première rangée. La première pierre c'est quoi? Deuxième pierre. Troisième pierre. Vous voyez? Ça c'est la première rangée. Première rangée. Il y a sardone, topaz, émeraude. Première rangée. Deuxième rangée. Il y a escarboucle, saphir, diamant. Troisième rangée. Opale, agate et améthyste. Quatrième rangée dernière. Chrysolite, onyx. La dernière pierre c'est quoi? C'est clair, s'il vous plaît. Maintenant regardez, ce que vous êtes à comprendre, c'est le verset suivant. Ces pierres seront enchâssées dans l'air monture d'or parce que maman, ça vient d'où? Il y a un Exode chapitre 1, il rentre pas cher. Exode chapitre 1, verset 21 à tout là. Au troisième verset 21, il y a écrit la première tribu, c'est Ruben. La première tribu occupera la place de la première pierre. La deuxième tribu, la troisième pierre. La troisième tribu, la troisième pierre. Jusqu'à la fin, la dernière tribu, la dernière pierre. Or, la première tribu
c'est rebelle, elle occupe la première pierre. La première pierre, c'est Sardone. Vous êtes là? Bien aimé, tu comprends? La première pierre, c'est quoi? Maintenant, on commence à compter. Le fils de Jacob. Rebelle. Sardone. Vous voyez? Siméon. Topaz. Lévi. Émeraude. Vous voyez? Vous voyez? Jusqu'à la fin. Benjamin. Jazz. Mais lorsqu'il dit celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de Jazz et les Sardone. Et nous comprenons que celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de Benjamin et Ruben. Vous comprenez? Ruben, c'est le fils aîné. Le fils aîné, on l'appelait chez les Hébreux Alpha. Et les cadets, on l'appelait Pour dire celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de l'alpha et l'oméga. Est-ce que vous comprenez? C'est ça. Autrement, ça veut dire quoi? Autrement, ça veut dire quoi? Parce que lorsque dit alpha et oméga, on comprend toujours que Manzo est la bouche. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. C'est pas toujours ça. Alpha veut dire le premier. Oméga veut dire le deux. Alpha veut dire le plus puissant. Oméga veut dire le plus faible. Pour dire quoi? Celui qui était assis sur le trône, il avait la possibilité d'être le premier et le dernier. Vous voyez? Amen. Alléluia. Il avait la possibilité d'être même dans les lions et la on va pas y encore. Ça passe pas voir. Amen. Alléluia. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? On dit est-ce que c'est clair? Maintenant écoutez-moi. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si c'est lui qui était assis sous les trônes, il avait l'aspect de Jazz et de Sardone. Donc il pouvait lui-même être alpha, lui-même être plus fort et plus faible. Lui-même. Ça veut dire quoi? Écoutez-moi, s'il est le plus fort, mais ne remarque pas lui son père, il y a le plus faible. Pour l'amour de son père, il peut quitter sa place du plus fort, aller prendre la place du plus faible. C'est pourquoi lorsqu'Israël était l'Égypte, il pouvait lui-même, en tant que colonne de feu, passer devant Alpha pour éclairer et faire le chose et passer encore derrière comme colonne de nuée pour protéger les arrières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous comprenez, mon Dieu? Regardez. Ah, je vais brûler les étapes. J'explique seulement. Dans Josué, vous allez voir. Vous allez lire. Je propose ces écritures de Josué, les gens vont lire. Mais je ne vais pas lire pour gagner du temps. Vous allez remarquer que Josué n'a pas donné à toutes les tribus d'Israël un territoire physique comme ça. Non. À un certain moment, Josué a compris qu'Israël avait la promesse de conquérir, mais Israël n'avait pas encore compris. Chose surprenante, nous sommes au chapitre 18, mais Josué interpelle à Israël qui n'ont pas encore conquéri le territoire. Au chapitre 18. Au chapitre 2, regardez ce que Josué dit à Israël. Toute l'assemblée des enfants d'Israël s'est réunie et ils s'y placèrent à la table d'assignation. Les pays étaient soumis devant eux. On est chiqué. Les pays étaient quoi? Soumis devant eux. Si tu lis ici, c'est ça que beaucoup des enfants de Dieu font. Nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes. Ça c'est la promesse. Alors, ici, de la maturité.
Là, c'est alors que je commence à prêcher. La prédication commence par ici. Si vous ne comprenez pas ici, là, si vous me comprenez, si vous êtes béni. Ici. Si je comprends ici, ta vie ne sera plus là. Ici. Regardez. Le pays était quoi? Soumis devant eux. Soumis devant eux. Tel que le monde est soumis devant eux. Tel que la société est soumise devant eux. Tel que les finances sont soumises devant eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu es le fils du roi de roi? Est-ce que tu es le fils du roi de roi? Est-ce que tu es plus que quelqu'un à Christ? Est-ce qu'il n'y a plus de connexion avec cette famille? C'est vrai, mais c'est pas vrai. Merci. Est-ce que toi tu n'es pas condamné? Soyons réels. Soyons réels. Tu seras la tête et non pas là? Est-ce que tu es la tête réelle? Dans l'entreprise où tu travailles, dans le business que tu fais, dans les combats des familles que tu as, est-ce que tu es la tête? Ici, je vais que vous puissiez comprendre. Le pays était devant elle et il était sous. Ça, c'est la promesse. Ça, c'est la vérité en théorie. Ça, c'est la vérité en théorie. Toi, nous sommes plus que ça, c'est la vérité où? Ça, c'est la vérité où? C'est ça, c'est versets. Le pays était fou devant elle. Maintenant, regardez. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu l'héritage. Tu es plus que quelqu'un. Tu dis tu es ceci. Mais il y a des parties de ta vie qui n'ont jamais encore eu la victoire. Oh, on n'avait pas compris. Tu dis, oh, le pays est déjà soumis. Les 7 tribus n'ont pas encore eu l'héritage. Il y a quelqu'un qui est dans le mariage, mais les enfants ne viennent pas. Quelqu'un dans le mariage, pas de la paix dans le mariage. Il y a une partie qui n'a pas encore eu l'héritage. Est-ce que c'est pas là quelqu'un comme Dieu? Il travaille, mais il s'endette du premier au 30 comme un chômeur. Il y a une partie qui n'a pas encore eu l'héritage. Amen. Mais regardez, lorsque Josué remarque ça, qu'est-ce que Josué dit? Josué dit aux enfants d'Israël, jusqu'à quand négligérez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Le pays a été déjà donné, mais Israël n'avait pas encore pris possession du pays. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a dit, tu saisiras le serpent avec les mains. Mais jusque-là, tu n'as jamais saisi le serpent avec les mains. Il a été dit, tu marcheras sur les serpents. Mais jusque-là, le serpent de votre oiseau tout puissant. C'est maintenant les serpents qui te tourmentent. Pourquoi? La négligence. Il était dans la négligence. Je suis dit clairement, là, choisissez 3 hommes par tribu. Pas disparaître 3 par tribu. Qui s'élèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage. Et reviendront auprès de moi. Ils les diviseront en 7 parts. Judas restera dans ses limites. Au midi à la maison de Joseph. Écoutez-moi bien. Ici Josué, qui a l'enfant d'Israël, de choisir 3 personnes parmi eux qui vont aller chercher à visiter le pays et à dessiner le pays selon 7 parts et mettre ça dans un livre. Ramener ça à
Josué. Pour que Josué puisse tirer son devant l'Éternel. Pour savoir à chacun où est sa part. Josué l'a fait. Et Josué a commencé à dire Juda, quand ta part c'est ça. Siméon, quand ta part c'est ça. Mais malheureusement, je vivais des choses. Ils n'ont pas possédé leur part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, j'ai craint que j'arrive à mourir sans pour autant t'aider à entrer dans ta destinée. Je dis j'ai craint que j'arrive à mourir sans pour autant t'aider à entrer dans ta destinée. J'ai craint. Mes frères et sœurs, lorsque Josué fait ça, il fait les tirages au sol devant l'Éternel. Il partage les pays. Mais ensuite il demande à l'une des tribus, ta part est où? Il te montre ça dans les livres. Il dit ma part, c'est commencé par là, jusque là. Mais toi-même tu es où? Je suis ici. Mais ta part c'est où? Ça est dans les livres. Mais je n'ai pas encore compris ça. Bien mes frères et sœurs, je suis venu te dire, ta part est dans les livres. Ta part est dans les livres. Tu dois sortir ta part dans les livres et rendre ta part concrète. Mais regardez, Juge chapitre 1. Après la mort de Josué, après la mort de Josué, les enfants d'Israël ont compris le temps maintenant d'avoir la part, pas dans les livres, mais posséder la part physiquement est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez ça me dit. Après la mort de Josué, les enfants d'Israël consultaient l'Éternel en disant, qui de nous montera le premier contre les Cananéens pour les attaquer, pour récupérer ta part. Tu dois être formé et savoir qui montera en premier. Qui montera en premier. Mon Dieu. Alléluia. Lorsqu'il demande ça à l'Éternel, l'Éternel répondit, qui va monter en premier? Qui va monter en premier? Juda. Qui va monter en premier? Juda. Qui a dit de prendre les livres et de l'ouvrir? Les gens de la vidéo. Est-ce que vous comprenez s'il vous plaît? Pour récupérer ta part, concrétiser ta part, tu dois savoir qui doit partir en premier. Pas toi, mais Juda. Pas toi, mais Juda. Pourquoi échoue? Parce qu'il va partir en premier. C'est pour ça que tabasser. C'est pour ça que rentrer nos mêmes produits. Parce que vous partez en premier. Il ne faut pas partir en premier. Il faut laisser Juda aller en premier. Lorsque tu laisses Juda aller en premier, Juda maintenant te dira ceci. Regardez. Voici, j'ai livré le pays entre ses mains. Le pays est livré entre les mains de qui? Entre les mains de qui? Mais si moi je suis Siméon, la part m'appartient. Selon les livres, la part m'appartient. Mais selon Dieu, le pays est livré entre les mains de Juda. Donc moi là, même s'il est écrit que ça m'appartient, je ne peux pas l'empêcher. Je dois attendre que Juda passe en premier. Parce que lui, le pays lui est livré. Aïe aïe aïe. Le pays lui est livré. Lorsque Juda passe en premier, Juda me dira, parce que moi, je ne suis pas Juda, parce que moi, je suis Siméon. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis Siméon. Lui, c'est Juda. Juda, c'est le lion. Le lion de la tribu de Juda. Siméon, c'est juste l'oreille. C'est juste l'oreille. Moi, je ne suis pas un guerrier. Moi, je ne suis pas un combattant. Moi, je suis un faible. Je suis comme un agneau. Il faut que le lion de la tribu de Juda passe devant moi. On passe devant moi. Lorsque le lion passe, moi, je me comporte comme Siméon.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est là qui ont entendu la parole, qui ont cru dans la parole. Ce sont des Siméons. Ce sont des Siméons. Bien qu'ils sont faibles, bien qu'ils sont faibles, Judas marchera devant eux. Judas dira ceci. Judas dira, Siméon, mon frère, monte avec moi dans le pays qui m'échouit par le sort. Nous combattons les Cananéens. J'irai aussi avec toi dans celui qui t'est tombé. Pour dire quoi? Lorsque j'accepte de suivre Judas, lorsque j'accepte d'obéir à Judas, j'accompagne Judas. C'est Judas qui combat. C'est Judas qui conquit. Lorsqu'il remporte la victoire, ça ne sera pas seulement la victoire de Judas. J'aurai aussi ma part. J'aurai aussi ma part. J'aurai aussi ma part. Écoute-moi. Bitumba. Esaïe 9. Amen. Oh, Bitumba. Esaïe 9. Bitumba. Esaïe 9. Katambo. Esaïe 9. Katambo. Esaïe 9. Tikaya sont les calimosos. Tikaya sont les calimosos. Ce qui a l'enquête, quand tu seras déclaré plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Pour dire quoi? Quand tu n'as pas combattu, lui combattra pour toi. Lui combattra pour toi. N'est-ce pas, il a été écrit? Gardez silence. L'éternel votre Dieu combattra pour vous. Le temps est venu d'écouter Judas et de faire ce que Judas vous demande de faire. Amen. Il y a que ceux-là qui écouteront Judas et qui feront ce que Judas demande, qui auront la victoire à Judas. À Judas. Amen. Alléluia. Toi seul, tu es vaincu. Toi seul, tu sauras. Mais c'est en Jésus que tu auras la victoire. Pour avoir la victoire en Jésus, tu dois l'écouter. Marcher sous ses traces. Laisse-les passer devant. Je vous dis, vous, tous ceux-là qui obéissent à la parole de Dieu, ils ne seront jamais confus. Ils ne seront jamais dans la honte. Tous ceux-là qui marchent dans le Seigneur Jésus, ils ne seront jamais esclaves de la personne. Bien les frères et sœurs, le secret, ce n'est pas seulement beaucoup de mais le secret, c'est pratiquer la parole de Dieu. La parole de Dieu. Le vrai combat, que nous avons, c'est le combat de la parole. C'est le combat de la parole. Pratiquons. Soyons comme des Siméons. Écoutons. Marchons avec Judas. Parce que Judas, si tu parles avec moi, lorsque je vais t'aider, je vais combattre pour toi. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toute sa justice. Toutes ces choses seront données par surcroît. Les problèmes, nous cherchons des choses sans chercher d'abord le royaume. Cherchons d'abord le royaume. Est rendu possible que par l'obéissance à la parole de Dieu. Tu peux aller dans les eaux du mariage sans l'obéissance à la parole. C'est l'eau, c'est tu as été obligé par je suis venu te scandaliser. Tu as été mouillé par l'eau. C'est pourquoi il y a des gens baptisés au nom de Jésus, mais on les en sort. Je ne comprends pas. Un homme baptisé au nom de Jésus, il est en sorte. On l'étrangle. Un homme baptisé au nom de Jésus. Moi, je me rappelle. Juste le baptême au nom de Jésus. Les choses ont changé. Juste le baptême. Je ne dis pas encore plus de juste le baptême au nom de Jésus. Il y a des choses qu'il ne peut pas dire devant la caméra. Juste le baptême au nom de Jésus. Je rentre chez moi à la maison comme ça. Même les gens, parce que personne ne savait que j'allais être baptisé. Mais j'arrive à la maison. On commence à dire que j'ai touché. C'est pourquoi des gens qui disent qu'ils me voient suspect, comment l'église grandit comme ça. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. On va déclarer féticheur et chez nous d'abord, chez nous. Chez nous. Après, je l'ai battu pour le Jésus. J'arrive à la maison. Ma malade dit, ton fils a toujours fétiche. Papa, ma père.
Il dit, on m'a dit qu'il a toujours. Il m'a dit, moi. Il m'a dit, blesse. Dans notre famille, c'est lui qui chauffe tes cheveux. Il m'aime. Il dit, papa, s'il est toujours au fait, je m'aime. Mais comme je viens d'être baptisé au nom de Jésus, c'est lui qui t'a dit ça. C'est lui qui pourra. Mon mari est morte. Elle était sorcière. Elle est morte. Elle est morte. Le baptême de Jésus. Juste le baptême de Jésus. Juste le baptême de Jésus. J'avais un cousin sorcier. Il s'appelait Fiston Chop. Juste le baptême de Jésus. Je ne sais pas quoi remplir. Le baptême de Jésus. Il est tombé comme ça. Il est tombé. Vers 16 heures. Pour se relever à 20 heures. On dit, c'est quoi? Il a commencé à faire des crises. Il dit, je viens Lyon. Je viens Lyon. Comment s'expliquer? Je suis sorcier. Je viens Lyon. On m'a demandé de mener à Blaise. Mais je ne vais pas. Je vais toujours à Lyon. Le baptême de Jésus. Mais je ne comprends pas aujourd'hui. Les gens qui sont baptisés comment faire la maloca? Je ne comprends pas. Beaucoup de tantôt plutôt. Tantôt plutôt pour richer. Tu as fait les hypocrites. Vous critiquez les gens chaque jour. Vous critiquez même votre pasteur. Vous critiquez même les décisions que prend votre pasteur. Il n'y a que l'onction que tu respectes. Il n'y a que l'onction que tu honores. Il n'y a que l'onction que tu respectes. C'est que j'aime bien frère. Tantôt plus, vous n'avez même pas peur de madame de l'homme de Dieu. Tantôt plus tôt. Quelqu'un baptise au nom de Jésus. Mais il peut sortir avec une femme qui n'est pas sa femme. Baptise au nom de Jésus. Baptise au nom de Jésus. Tu continues à prendre la vie. Baptise au nom de Jésus. Papa, vous allez rester avec l'héritage dans les mains frères. Vous n'allez pas vivre ça. Ça reste à ce dans le livre. Oh, il est écrit. Ce n'est plus le temps de l'écrit. C'est le temps où on te regarde. On voit les écritures s'accomplir dans ta vie. Il est écrit. Il est écrit. Tu sors avec les femmes. Il est écrit. Tu n'es pas encore marié, mais tu es actif. Sexuellement, plus que le mari. Il y a des filles qui ne sont pas mariées. Elles pratiquent le sexe. Sans problème. Et voilà l'église moderne. L'église moderne. L'église où on cherche que des foules, des places. Là on va filmer, on va publier. C'est ça l'église d'aujourd'hui. L'église moderne. Mais les gens ont l'héritage sur le papier. Sur papier. Sur papier. Je vous dis vrai. Moi qui suis un homme. Lorsque je quitte ma douche, avant de sortir ma chambre, je me regarde dans le miroir. Comment je suis? Moi un homme. Je me regarde, je dis à ma femme, cette veste ici, je discute chaque jour avec ma femme avant de mettre cette veste. Elle aime beaucoup cette veste. Cette veste qui a plus de 5 ans. Les anciens ici connaissent cette veste. Je dis toujours à ma femme, ça commence à m'essayer. Je ne vais plus mettre ça. Elle dit non, non, c'est bon, c'est bon. Je peux mettre. Je regarde toujours le miroir, je regarde. Moi, un homme. Mais toi, une fille, tu laisses démoler facilement. Facilement. Tes pouces là, on les vend partout. Même avec des photos, on vend. Même si tu fais comme ça, un peu de traces là, ça c'est fort. Ça c'est fort. Même si tu changes de position, tu fais comme si tu croises les jambes, ça c'est fort. L'église moderne, il y a du fou. L'église moderne, il y a du fou. On n'a plus honte d'exposer son corps. On n'a plus honte de délaisser ses habits dedans, dessinés dehors. On n'a plus honte. Cette fois, je veux que tu puisses checker les protocoles. Si je vois un protocole, oui, protocole, avec un habit serré, c'est toi que je ne suis pas. Si tu vois un protocole, oui, protocole, avec un habit serré, tu me dis tu ne vas pas travailler aujourd'hui, assieds-toi là. L'église moderne, nous partons
tunaenda wapi? Nous partons où? Tunaenda wapi? Nous partons où? Tunaenda wapi? Pourquoi Dieu seul sait. tu iras en enfer? Dieu sait que tu vas aller en enfer. Tu vas en enfer. Utaenda moto. La Bible dit, celui qui regarde une fille avec l'intention de coucher avec, a déjà connu la tutelle. Et la femme qui s'habille mal, tu connais combien de hommes tu as déjà couché avec? Pendant que tu as quitté la maison, combien de femmes t'ont regardé avec l'intention de coucher avec toi parce que tu es mal habillé? L'église moderne. L'église moderne. L'église avec les pasteurs français. Tous les pasteurs français. Vous voyez les fidèles. Le quelqu'un qui a 3 mois, 4 mois, parmi nous, on peut comprendre. Mais pas toi qui as déjà une année, 8 mois, 9 mois. Tu attends quoi? Dieu soit chou. Que Jésus-Christ descende. Jésus là, Jésus. Tu dois changer comment t'habiller. Je ne vais pas aller en enfer pour te flatter. Je te prêche la vérité. Je vais garantir le souvenir. Je vais garantir le souvenir. Ne soyons pas dans ton plutôt. Ne soyons pas dans ton plutôt. Les gens tombent subitement dans l'église. Des maladies bizarres. Des cas bizarres. On demande où ça vient d'où. Là, les intercesseurs vont terminer leur jeûne de 3 jours. Pourquoi ils font ça? Pour l'église. Mais toi, pour ton jeûne, tu continues à t'habiller mal. Tu continues à vivre mal. Pourquoi tu seras béni comme ça? Lorsque le problème t'arrive, on se dit qu'est-ce qui arrive à l'église? Mais tu es responsable. Tu es responsable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et les diables, et Dieu, ils ne sont pas tous dictateurs. Les diables travaillent toujours avec la volonté de l'homme. Même Dieu travaille avec la volonté de l'homme. Je vous donne un exemple. Quelqu'un qui paye pas sa vie. Et son activité bloque. Toi les pasteurs tu gères. Même si tu gères 40 jours, rien ne va changer. Il faut qu'il se répande, qu'il paye sa vie pour que Dieu le bénisse. C'est clair. Il y a des malédictions, la prière ne peut pas enlever ça. Alors, dites pas. Je dis il y a des malédictions. Aucune prière ne peut enlever ça. Si c'est un problème, on le sait. Par le manque d'obéissance à la parole, la solution c'est la repentance et revenir au plan de Dieu. Aucune prière ne changera sa situation. Je ne suis pas entré dans le coma. On va jeûner des jours et des jours. Rien ne va changer. La repentance amène le changement. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle là? Ce sont d'être hypocrites. Vous savez ce qui avait fait la faiblesse de l'église de Jérusalem? C'était l'hypocrisie et le murmure. Je m'explique. Dans Actes des Apôtres chapitre 5, on voit l'hypocrisie dans l'Ananias et Saphira. Maintenant Dieu, pour préserver l'église de l'hypocrisie, il a tué Ananias, il a tué Saphira. Ça choque, mais c'est là où mis sur la kimono. Ça c'est le chapitre 5 des Apôtres. Chapitre 6. L'église a connu les murmures. Oh, pourquoi? On a regardé les veuves de là-bas. Nous les veuves ici, on ne regarde pas. Les actes des Apôtres chapitre 6. En tant que pasteur, lorsque quelqu'un a un problème dans l'église, je prends la décision d'agir en tant que pasteur. Je dis, église, faisons quelque chose pour cet homme. Mais si toi tu as un problème, je n'ai pas fait ça. Ne me juge pas.
Je vous connais tous. Peut-être que je ne peux même pas t'aider. Mais tu as un problème, tu ne peux même pas t'aider. Mais oui, tu dois assister. Il fait ça chaque jour. Je me sens redevable. Je dis moi, je me sens redevable. Je me sens redevable à quelqu'un qui est à l'église chaque jour, qui fait ça chaque jour, qui est là chaque jour. Je me sens redevable. Mais toi qui ne fais rien, maintenant tu parles. Amen. Il y a des malédictions qu'aucune prière ne peut oublier. Si c'est de la repentance. Arrêtons avec l'hypocrisie. Arrêtons avec le murmure. C'est le temps de conquérir les pays. Les promesses ne doivent pas rester seulement dans la Bible. Les promesses, nous devons les vivre. Aujourd'hui, Léo, on ne va pas prier pour quelqu'un. Aujourd'hui, nous allons nous repentir. Tous. Chacun de nous regarde comment il a marché. Comment tu as parlé. Qu'est-ce que tu as regardé. Il y a des gens qui ne t'ont pas dans les publicités. Mais ils regardent des mauvaises images dans leur téléphone. La Bible dit tu ne verras pas la nudité d'une femme qui n'est pas ta femme. La Bible dit ça. Tu ne peux pas voir la nudité d'une personne âgée plus que toi. La Bible dit ça. Mais vous regardez quoi dans votre téléphone. Comment peut on en aime encore? Tu as maintenant la vision qui est. Mais il ne va plus. Moi, tu n'as pas dit qu'à la colère, tu ne vis pas. Il n'apprend pas les choses spirituelles parce qu'il voit les mauvaises images sur leur téléphone. Tu pries pour moi, je suis opposé à ta vie. Entendre des mauvaises choses chaque jour. Que tout un chacun de regarde comment il a marché avec Dieu. Ça peut concerner la dîme. Ça peut concerner la prière. Parce que des fois, vers 2 heures, vers 3 heures du matin, Dieu te donne une vision, Dieu te donne un songe. Dans ce songe, tu sens, il faut que tu te réveilles et que tu pries. Mais tu te réveilles, tu ne pries pas, tu te couvres, tu attends demain matin. C'est aussi un péché. Samuel dit, ça serait un péché si je priais dans ma vie. Lorsque Dieu te montre le fardeau d'une personne et tu pries pour cette personne, c'est un péché. Tout et chacun de nous doit regarder comment il a marché avec la personne et se repentir. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai. Il y a des choses qui ne peuvent venir qu'avec la repentance sincère et honnête. Il y a des jeunes filles, même si vous n'allez pas jusqu'au sexe, mais on te touche chaque jour. Tu connais des histoires comme une femme mariée. Tu n'es pas comme marié. On ne peut pas te toucher. Je vous dis frère, laissez cet évangile moderne là. Je vous dis frère, soeur, frère. Je vous dis frère. Répentez-vous pour ça. Vous pouvez fermer des portes de mariage à cause de ça. Attends ma caca, mon les singes. Les singes, si tu as quelque chose à la main, lorsqu'on lui donne une autre chose, il laisse tomber ce qu'il avait à la main pour recevoir sa confiance. Même les singes sont intelligents. Il sait comprendre que je dois abandonner ça pour avoir ça. Comment tu vas avoir le mariage sans abandonner d'abord le mauvais esprit? Comment tu vas recevoir la bénédiction de Dieu sans abandonner les mauvaises pratiques? Comment? Bien, mes frères et sœurs, répondons-nous sincèrement. Quelqu'un de nous a la joie de recevoir tout un chacun. Ça fait des années que je n'ai jamais prêché sur la repentance de toute l'église. Je parle souvent de la repentance individuelle, mais je vous dis clairement, la promesse est devant nous, le pays est devant nous. Mais pour y entrer, nous devons écouter Judas, nous devons marcher sur les traces de Judas. Tout ce que nous faisons sans Judas, sans la parole de Dieu, sans l'obéissance à Christ Jésus, c'est hors la volonté de Dieu. Répentons-nous sincèrement. Que Dieu nous restaure, répentons-nous sincèrement. Que Dieu nous sanctifie, répentons-nous sincèrement. Que Dieu nous et si tu sens qu'il y a des choses à confesser, viens me voir, confesse, abandonne, confesse, abandonne.